Chers combattants de France, résistants de la terre entière, je mets ici la Tour Eiffel parce que c'est le symbole le plus connu de Paris, de la France. Ouais. Donc pour vous tous, au pays, partout ailleurs dans le monde, je tiens à vous prévenir déjà de ce qui va arriver. Dieu seul sait ce qui se passe avec Ali Bongo. Et on est obligé, par humilité, de parler avec les si, au conditionnel. Parce qu'on n'aimerait pas être les propageurs de mensonges. En tout cas, moi, je refuse de faire ça. Donc, dans l'éventualité possible, dans cet univers, que Ali Bongo Ondimba ne soit plus de ce monde, je tiens déjà à vous dire que le Gabon organisera des élections anticipées. Je le dis sur la base de plusieurs éléments. Éléments nationaux et aussi éléments internationaux. Avant qu'Ali Bongo ne disparaisse, Ali Bongo avait été reconnu comme le seul et unique président du Gabon dans tous les pays de la terre entière. Il n'y a aucun pays de l'Union européenne et encore moins de l'Union globale, de l'ONU, qui avait reconnu quelqu'un d'autre comme président, Ping ou autre. Donc sur le plan de vue international, les choses sont claires pour ceux qui aiment la clarté. Macron l'a dit à de nombreuses reprises qu'Ali Bongo est son ami. Donc Ali Bongo était ou est le président du Gabon en exercice et personne d'autre. Je dis bien personne d'autre. Dans le monde des Blancs, dans le monde de la finance, dans toutes les organes, les ONG qui existent, le seul nom qui figurait comme président du Gabon, c'était le nom d'Ali Bongo. Voici une chose qui est claire. On est résistant, on est combattant, on est activiste, apprenons à être objectifs. Laissons les émotions de côté, parce que les émotions nous aveuglent. Et quand le jour arrive des élections, on n'est pas prêt. Et mon but, c'est de préparer les Gabonais à l'éventualité d'une élection si Ali Bongo est mort. Pour ne plus qu'on soit surpris. Arrêtons d'être toujours surpris. C'est les nuls qui sont surpris. Nous, on doit voir clair. On n'est pas dans les émotions. Donc, de manière lucide, claire, personne ne peut me prouver le contraire. À l'UNESCO, qui est le président du Gabon, Ali Bongo. Au FMI, Gabon, Ali Bongo. À la CPI, Gabon, Ali Bongo. Dans tous les organes qui régissent la terre, Ali Bongo est le seul et unique président qui était. Le seul et unique. À l'Union africaine, Ali Bongo. Même à l'Union européenne, où certains députés l'ont critiqué, Ali Bongo. C'est clair. Jean-Ping n'a remis à personne de l'aide de créance pour devenir ambassadeur dans un pays. Il n'a aucun représentant à l'étranger, il n'a pas d'ambassadeur, il n'a même pas de gouvernement. Ali Bongo a un gouvernement, qu'on conteste bien sûr, mais il a un gouvernement. Ali Bongo était le président du Gabon en exercice pour le monde. Sur le point de vue juridique, international, c'était lui. Ou c'est lui toujours. Dans nos cœurs, c'est pas lui le président. Moi, je ne suis pas le président, et pour vous, c'est Jean-Ping. Mais on ne parle pas de nos cœurs ici. On parle dans le monde. Maintenant, au niveau du Gabon, c'est clair. On n'a pas eu un gouvernement parallèle. Le seul et unique gouvernement qui existe, c'est le gouvernement d'Ali Bongo, que les Gabonais n'aiment pas. Mais il n'y a que ça. Il est le seul au Gabon qui a nommé des ministres, des directeurs, etc., etc. On se comprend, non? Donc, les caisses de l'État sont entre les mains des émergents. Les caisses ne sont pas entre les mains du QG. Le QG ne reçoit aucune contribution des impôts des Gabonais. Quand les Gabonais payent leurs impôts, ça va dans les caisses qui sont contrôlées par la machine de l'État, par le PDG. Est-ce qu'on se comprend? Non, on va être lucide, là, on va être lucide. On n'est pas là pour vous empêcher de rêver, mais il faut rêver les choses qui sont faisables. Et il faut aussi voir dans quelle mesure ton rêve peut devenir une réalité au-delà des effusions de sang où tu veux sacrifier les pauvres. Donc, parlons cash. Donc, l'État gabonais, l'argent que l'FMI a donné, c'est Ali Bongo qui a reçu l'argent avec son ministre. On est d'accord, non? Total Gabon, elle paye ses redevances à l'État gabonais, Ali Bongo. L'Assemblée, majoritairement, députés, sénateurs, c'est les PDGistes. Les généraux sont au PDG. Les chefs de milice sont au PDG. Bon, je pense qu'un temps, il faut arrêter de rêver. Vous voyez, non? Il faut que les gens deviennent un peu calmes. On ne vous empêche pas de dire que Pignon prend le pouvoir. On n'a pas dit non. Mais pour qui prend le pouvoir, là, il faut créer un chemin. Un chemin selon le contexte gabonais. Il ne faut pas être dans les rêves. Rêver ne vous apporte rien du tout. Soyez lucide, soyez véridique, vous gagnerez du temps.
à mieux vous préparer si vous arrêtez de faire le fanatisme et de faire les émotions. Il n'y a pas un chemin à part la rue pour mettre Ping au pouvoir. Il n'y a pas coup d'état ou la rue, point barre. De manière légale pour les blancs, entre parenthèses, et même pour la loi gabonaise qui est tordue, il n'y a pas de chemin. Le chemin est vide. C'est 0 plus 0 est égal à 0. Ok? C'est ce qui est là. Donc, il y aura au Gabon des élections anticipées. Et si vous voulez participer, vous ferez mieux déjà de vous préparer au lieu de faire les malins. Vous comprenez, hein? Arrêtez d'être toujours pris au pied du mur. Commencez dans votre vie maintenant à anticiper les choses et vous préparer en conséquence. Arrêtez d'être comme des bleus. Soyez un peu professionnels. Pendant que vous êtes en train de vous chamailler, élection pas élection, vous boudez. Les émergents, eux, ils préparent déjà leur élection, ils préparent leur campagne. Ils cherchent déjà un candidat pour mettre devant. Vous toujours que dans le rêve. Après qu'on sera à 2 jours du scrutin, vous allez vous réveiller. On fait comment? On y va, on n'y va pas. On y va, on n'y va pas. Après vous allez partir en dispersé, on va encore vous égorger là-bas. Arrêtez de rêver. À part envoyer vos frères gabonais, pauvres, misérables, aller se faire tuer par les militaires en espérant que la CPI vienne agir, procédure qui dure au minimum 1 à 2 ans, vous n'avez pas de plan. À part la rue et tuer les pauvres, pour que les pauvres se meurent pour que vous puissiez prendre le pouvoir. Il n'y a que ça. Ou un coup d'État. Point barre. Dans le cadre actuel, hein, le Gabon n'avait qu'un seul président. Pour la France, pour l'Allemagne, pour l'Angleterre, pour l'Union européenne, pour l'ONU, pour l'UNESCO, l'UNICEF, pour Médecins sans frontières, pour l'Union africaine, pour l'OUA, pour tous les organes qui contrôlent le monde, financier comme politique, le seul et unique président du Gabon s'appelait Ali Bongo Ondimba. Ne vous fâchez pas, je ne fais que vous dire la vérité. Et apprenez à être lucide. Donc, c'est dans quelle magie que tu vas prendre un Jean Ping, tu dis prends le pouvoir. Aux yeux du monde, on appelle ça un coup d'état constitutionnel. On va vous appeler les rebelles. On va vous appeler les putschistes. Aux yeux de, pas à mes yeux. À mes yeux, moi je vous comprends, vous êtes mes frangins, vous luttez pour votre type, je comprends votre problème, il n'y a pas de souci. Vous êtes des patriotes. Mais aux yeux du monde, c'est vous les putschistes, c'est vous les rebelles, c'est vous les têtus. C'est pas les émergents. Aux yeux du monde, c'est vous qui amenez le désordre, pas eux. Eux, s'ils disent qu'on suit la loi gabonaise, ils seront plus malins que vous. C'est comme quand tu vas au tribunal, quelqu'un t'a volé de l'argent, mais si tu le bastonnes devant le juge, tu parais fou, on dit que c'est toi qui es fou. La phrase habituelle, tu laisses tes habits au soleil, tu es nu, tu te laves, quelqu'un prend les habits, il fuit, il a tort, il t'a volé, mais comme tu le poursuis nu, on dit que c'est toi qui as tort. Voilà un peu dans quel contexte Ali Bongo vous a laissé. Dans un contexte où, quand vous proclamez haut et fort que Ping prend le pouvoir, le monde vous regarde non comme les petits rebelles, les petits pushistes. Parce que pour le monde, Ali Bongo est président, donc s'il est parti, il faut faire des élections. Est-ce qu'on se comprend? Pour vous qui êtes toujours à l'Union européenne en train de raser les murs, voilà. Il n'y a aucune résolution qui a été écrite pour dire que Ali Bongo part, Ping prend le pouvoir, ou bien même Ping président. Quand l'Union européenne appelle Jean Ping dans la lettre, elle appelle Monsieur Ping. Allez lire, c'est sur internet, je n'invente rien du tout. Elle appelle Ali Bongo le président du Gabon. C'est pas moi qui dis, c'est eux qui l'appellent comme ça. Hein? Dans les blancs là que vous aimez, vos blancs que vous aimez là, vos doudous d'amour, les blancs appellent Ali Bongo président. Macron appelle Ali Bongo le président du Gabon, Ali Bongo mon ami. C'est moi qui ai fait. C'est Gomam qui a dit. Non, c'est pas Gomam qui a dit. Donc arrêtez. Ne venez pas me haïr pour rien. Je ne fais que vous dire la vérité. Donc arrêtez de blaguer. Donc dans ce cadre juridique international, vous qui aimez la diplomatie internationale, lisez le jeu. C'est clair. Maintenant, Ping, il a peur de vous dire la vérité. De vous dire qu'écoutez, je repose l'élection. Il tremble. Mais il faut qu'il arrête de plaisanter. Il n'a pas beaucoup de choix que de partir aux élections. Même si normalement il ne devait pas y participer, c'est ça seule option. C'est qu'il vous refait le coup de 2016. Rappelez-vous en 2016 ce qu'ils avaient dit. Que si Ali Bongo n'a pas les papiers, on ne propose l'élection. Mais on part quand même. C'est ça que Ping est en train de vous refaire maintenant. Il n'a pas le courage de vous dire la vérité. Il vous fait rêver. Que 2016 n'est pas fini. 2016 est terminé, enterré. Les gens pissent dessus, c'est fini. Qu'il a de blaguer, vous exprimer. Vous aussi, arrêtez d'aimer le mensonge. Vous faites les vidéos, vous fâchez avec qui? On vous dit que c'est pas possible. Ça, seule option, c'est les élections. Arrêtez de plaisanter. Mon Dieu. Donc, qu'ils prennent le courage de commencer un peu dans sa vie à être honnête. Mon Dieu. Ce sont 14 ans que tu es en train de mentir aux gens. Sois un peu honnête dans ta vie. Je vous dis, hein, ceux qui vous disent que, oh non, ils vous mentent. Il n'y a pas de solution. Tout est verrouillé sur le plan international. Et lui-même, il est un diplomate, donc il comprend l'importance des règles internationales.
Vous comprenez le win, hein? Ali Bongo est le président en exercice. Il n'est pas là. Au Gabon, on veut des élections crédibles et transparentes. Point barre. Il n'y aura pas que non, l'ONU dit que Ping prend le pouvoir. Il vous ment, vous vous mentez à vous-même. Arrêtez de vous mentir. Vous devenez vilain. Vous comprenez? Arrêtez. Il n'y a pas autre chose. Je vous dis qu'il n'y aura rien d'autre du côté de l'opposition. Au PDG, ils peuvent faire leur coup d'État. Ils peuvent prendre les armes. Eux, ils ont les options. Mais vous n'avez pas d'option. Et même eux, pourquoi ils vont risquer une victoire à l'Assemblée nationale écrasante, un pays dirigé par eux pour s'amuser à jouer aux oiseaux et faire un coup d'État contre quelqu'un? C'est bête. Ils ont trop à perdre. Là, ils paraissent mignons sur le point de vue international. Aucune enquête de la CPI, donc au Gabon, il n'y a pas de criminels. Hein? Le FMI donne de l'argent, on a fait des réformes, le FMI est content, le FMI a fait des rapports, les Gabonais gèrent bien l'argent, le président est KO, c'est pas grave, on fait des élections responsables, crédibles et transparentes. Eux, ils paraissent comme des gens sensés. Hein? Eux, ils paraissent comme des gens civilisés, vous paraissez comme des petits fous. Déjà Macron n'aime pas les gens qui font le désordre en route. Mais vous voyez, donc je dis que même au jeu diplomatique, vous jouez très mal vos cartes. Parce que vous ne comprenez pas bien le jeu. Vous faites trop dans l'émotion. Arrêtez l'émotion. Il y aura au Gabon des élections anticipées si Ali Bongo est mort. Ils vont simplement suivre la loi qui est écrite, que tout le monde sait lire dans le monde entier. La même loi gabonaise qui est écrite au Japon, en Chine, en France, en Amérique, que toutes les ambassades ont, c'est ça qu'ils vont suivre. Voici la feuille de route. Il n'y a rien. Voici la foutue feuille de route. Il n'y a rien d'autre à part ça. Vous comprenez le way, là? Il n'y a rien. Qu'on arrête de vous mentir. Arrêtez de vous mentir vous-même. Alors là, vous devrez déjà être en train de battre campagne. Préparez vos nouveaux slogans. Allez voter encore ce qu'il vous reste encore. Vous devrez passer votre énergie à préparer la campagne. Arrêtez de jouer aux zozo. Vous n'avez pas d'autre option. Je veux dire, Ping n'a pas d'autre option pour le pouvoir. Il n'y a que ça. Il y aura au Gabon des élections anticipées. Et malheureusement, il va devoir y participer. Point barre. Je répète, point barre. Tous ceux qui vous mentent, à la fin, vous allez les insulter leur mère parce que vous allez vous rendre compte qu'ils vous ont perdu le temps. Quand tu sais que la tempête arrive, tu prépares ta maison en conséquence. Les Blancs ont développé l'art de la météorologie. Même si souvent ils se trompent, je reconnais. Mais ils essaient au maximum de prévoir le temps. Lorsqu'il y aura un orage, une tornade, un ouragan, ils font tout pour réfléchir comment se préparer quand ça arrive et surtout comment prédire l'ouragan. Donc quand l'ouragan vient, le Blanc lui il est préparé. Mais l'Africain, le nègre, on lui dit que la pluie arrive, il dit non, il n'y a rien. Il dit oh tout va bien, on pousse, on serre, on prend le pouvoir. On te dit Joe, on va là-bas. C'est là-bas où on va, on va aux élections anticipées. Oh non, 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 il y aura. Maintenant, 2 jours avant, quand il voit de loin maintenant, avec ses propres yeux, les nuages venir, avec le tonnerre, il commence à paniquer. Oh, fais comment? Oh, je me cache. C'est trop tard. Tu as eu 1 semaine pour te préparer, pour mettre de côté les provisions. Tu joues aux idiots. Voilà, non, l'orage est venu. Tu vas te mouiller. Tu vas tout perdre. C'est comme ça la vie. Donc ceux qui vous mentent depuis 2016, ils ne font que vous retarder dans votre combat. Quand je vous avais dit en 2016 que l'opposition n'a pas d'autre plan que d'aller aux élections législatives en rang dispersé, en se mentant elle-même, j'avais tort. Depuis 2 ans, ils ont fait quel job? Rien du tout. Moi je les vois de loin. Dieu nous montre ces gens-là. Écoutez, si ils vous blaguent, nous ils ne nous blaguent pas. Dieu nous les montre nus. On voit leur cœur, on sait où ils vont. Ils vont aux élections présidentielles anticipées dans l'éventualité où Ali Bongo est tombé. Point barre. Point barre. Personne ne nous blague. On les voit clair. Et si même ils veulent gagner l'élection, ou bien être prêts, ils ont de vous mentir, qui vous disent la vérité, qui vous préparent déjà à gagner l'élection. C'est ridicule ce qu'ils font. C'est vraiment, mais c'est pas possible. Comment on peut être aussi médiocre, mon Dieu? Vous voyez là? Ou bien, l'examen c'est demain. Pourquoi tu mens à l'autre que l'examen c'est pas demain? Dis la vérité. Préparez-vous en conséquence. Arrêtez de faire les malins. Bien, vous avez honte de repartir aux élections. C'est la honte. Est-ce que la honte va te tuer? N'aie pas honte. Oui, on se moque de toi, mais n'aie pas honte. Accepte qu'on t'insulte un peu. Ou bien. Attends, je dis, vous faites le malin avec qui? Vous faites l'orgueil avec qui c'est? Demain, là, vous tous là, comme Ping vous dit que dans vos élections législatives, n'est-ce pas, vous êtes plutôt présidentielles, vous n'allez pas vous aligner. Vous tous faites des vidéos, oh, non, laissez-nous, Ping président. Quand Ping vous dira que les enfants, désolé, il n'y a rien d'autre à faire, on va aux élections. Vous allez quoi maintenant? Ok, on y va, président. Arrêtez d'être comme ça. Je dis, vous allez encore vous faire ridiculiser comme d'habitude. Parce que vous, les Gabonais, vous allez vous faire ridiculiser. Ces pays, aide-nous. Elle est venue, elle dit dégager, ridiculiser. Union européenne, aide-nous. Allez, faites vos gueules, Ali Bongo président, débrouillez-vous. Macron et Ping, Ali Bongo c'est mon ami, ridiculiser. Vous aimez vraiment vous faire ridiculiser tout le temps. Vous aimez faire ça, toujours pareil, être ridicule dans vos lives. Arrêtez d'être idiot.
Moi, je vous donne la vérité parce que je vous aime et je veux que vous puissiez gagner du temps. Vous êtes mes frangins. Je suis fatigué de vous voir être comme des singes, en train de faire des singeries. Donc, de grâce, pour votre propre bien, hein, je vous dis déjà que la campagne a commencé. Oui, je ferai une campagne contre Ping si le PDG est quelqu'un de bien, mais je suis tellement gentil que je veux même que vous puissiez quand même vous préparer. On appelle ça la miséricorde. Je suis tellement aimable que je dis que, écoutez, préparez-vous. Hein? On va sur le ring de boxe, mais quand même, prenez quand même vos gants, prenez quand même les chaussures, parce que là, on va en compétition. Là. C'est pas ça la gentillesse. Est-ce que c'est pas ça la gentillesse? C'est pas ça l'amour? Je vous demande, c'est pas ça l'amour, l'amour fraternel. Tu dis à ton frère que je te bastonner demain, mais quand même mets tes chaussures, mets tes gants, parce qu'on va se bagarrer. Oh non, non, non. Après, non, tu vois. Donc, par compassion pour vous, hein, par compassion pour vous, par amour pour vous, je vous dis la vérité. Donc, n'insultez pas, insultez les gens comme Jude, qui vous mentent tout le temps. Vous voyez, hein, moi je vous dis que votre président là, il va là-bas. Je vous répète encore, hein, votre président là, il va là-bas. Il va aux élections anticipées. Si Ali Bongo est mort, c'est là-bas où il va. Est-ce que tu comprends? C'est pas moi. Ne m'accuse pas que l'on voulait les nini, machin. Non, 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 c'est pas Obama. C'est pas moi, c'est pas. Tu vois, non, 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 je te dis seulement ce qu'il va faire. Je suis pas en train de te dire que non, c'est moi. Tu vois un peu, non? Voilà. S'il refuse de partir, il y aura élection. En tout cas, avec ou sans lui. Là, écoute bien, je dis avec ou sans ton président, hein, au Gabon, il y aura des élections anticipées. Donc, il court le risque d'avoir 2 présidents élus. Honnêtement. C'est le risque que Ping court d'avoir 2 présidents élus. Donc, il sait qu'il n'y a que ça à faire. Hein? Il y aura 2 présidents élus. Président élu 2016, version Miss Gabon. Président élu 2018, version Miss Gabon 2018. Il n'y a rien. Est-ce que tu comprends? On parle dans le domaine du réalisme. À part un soulèvement populaire de tout le peuple avec Ping devant, sans effusion de sang au maximum, il n'y aura rien. À part un coup d'État paramilitaire bien fait, propre, il n'y aura rien. On connaît les possibilités par lesquelles il peut passer, papa. Hein? Il n'y a pas autre chose. Mais la possibilité que tu vois le PDG dire, bon, congrès du PDG, nous avons décidé que nous allons remettre à Ping le pouvoir comme Ali Bongo est mort. Ça là, c'est dans tes rêves. Est-ce que tu comprends? L'option là, hein? C'est pas vos vidéos qui vont les influencer. Vous pouvez les insulter tous. Dites Yamadou, tu es une pute, un Malika salope, le PDG bande de corps. Je vous dis que vous perdez votre temps. Ouais, hein? Ils sont déjà habitués. Ils ne vont jamais, hein, dire que, attends, vous dites que Ping, viens prendre les clés du Gabon, viens prendre, tiens, juste donne ça à Ping. Non, papa, tu peux pas. Tu ne vas jamais voir ça. Donc, viens prendre. Donc, ils vont bafouer leur constitution qui les arrange quand ça les arrange. Pour dire à Ping que viens prendre le pouvoir. Non, mais les gars, vous rêvez? Vous rêvez? Je vous demande, est-ce que vous rêvez? Arrêtons de rêver. Commençons à anticiper, commençons à nous préparer à ces éventualités que j'ai citées. Un coup d'état militaire, une rue dans le désordre qu'on a empêché, et voilà, ou des élections anticipées, papa. Je vous dis qu'il n'y a pas autre chose. La vérité a franchi parce que la vérité te gagne du temps. La vérité te gagne un temps impossible, un temps fou. Tu vois, c'est important de vivre dans la vérité. Donc nous qui savons qu'il y aura une élection anticipée, on se prépare en conséquence. Mais comme d'habitude, vous serez toujours les derniers à venir, les retardataires, et vous êtes comme ça à ouvrir vos grosses bouches que voilà, Ping, président, votez pour Ping. Vous allez pas être ridicule. Vous allez pas être vraiment ridicule. Vous comprenez? Si vous voulez jouer au défi, faites des vidéos pour dire que moi, activiste de Jean Ping, je m'engage à ne pas aller aux élections présidentielles anticipées quand je reconnais que Ping est président. Là, il n'ira aucune élection anticipée. Je vous mets au défi, bande de blagueurs. Faites ça. Voilà. Signez dès maintenant que vous n'allez jamais aller à une élection Ping est président. Signez maintenant comme ça. Et on va voir comment Ping va réagir. Vous allez voir, vous Ping même venir vous gronder que non, arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. Parce que c'est son plan, son plan. Je dis que c'est la seule... Écoute, si tu penses justement, tu es un pingouin. Dis à ton président élu que je refuse catégoriquement que Ping prenne part à quelconque élection anticipée de simulacre de la démocratie. Et puis tu signes comme ça. Tu vas voir. Il va t'appeler. Il va dire arrête. Il va dire arrête. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu comprends? C'est leur plan. Mais comme ils ont toujours un plan A et un plan B, plan A en vos élections, non là c'est maintenant l'inverse. Plan B, les gens se lèvent, ils vont mourir pour moi, et je m'assois sur le pouvoir. Plan B en vos élections législatives, au présidentielles, sur la pointe des pieds. Hein? Voilà. Candidature unique, et ils diront maintenant que voilà, votez pour Ping, le candidat qu'il faut, il a gagné en 2016, votez pour lui, ne votez pas quelqu'un d'autre. Voilà comment ils sont. Les mêmes bouches vont se transformer maintenant pour commencer à faire la campagne. Et ça va paraître tellement ridicule. Moi, je vais vous éviter le ridicule, cher ami.
Je dis, hein, chers pinguistes, je vais vous éviter le ridicule. Arrêtez de jouer au con. Votre président, vos élections législatives anticipées présidentielles, appelez-le et arrêtez de jouer aux zouzous. Et rentrez en campagne comme tout le monde. La vérité, hein, parce que ce sera trop drôle à voir. Hein? Les gens qui ont crié, Ping président, Ali Bongo est parti pour le pouvoir, vont entendre dire non, bon, va aux élections, votez pour Ping, non. C'est ça vraiment ridicule. Ouais, non? Donc arrêtez de jouer aux zouzous. Le temps est contre nous. Je répète, le temps est contre nous. Hein? On veut un combat équitable. Donc tous les participants du combat préparent déjà leur campagne. Arrêtez de plaisanter. Vous êtes les seuls qui rêvent. Au PDG, personne ne rêve. Chez les Nini, on ne rêve pas. Il n'y a que vous qui êtes en train d'arriver. Dans les nuages. Parce que si au Gabon, il y a les élections, et il y aura élection si Ali Bongo est décédé, hein, et qu'on vote un président, je vous dis que votre mouvement là va se s'éteindre jusqu'au jour où Ping même va se rendre l'âme. Et il n'est pas jeune. Il est déjà vieux. Hein. On ne sait pas sa mort. Moi, je vais montrer les deuils au Gabon, mais je ne sais pas sa mort. Mais il est déjà vieux. Donc, quand il va mourir, ce sera fait, vous allez vous retrouver au milieu du désert, des enfants orphelins, sans repère, perdus, à cause de votre manque de cohérence. Il y aura au Gabon des élections normales. Macron, on a beau le critiquer, Macron est un homme d'État. Macron déteste tout ce qui est populaire, vous n'avez pas remarqué? Il déteste la rue, il n'aime pas ça. Lui, il aime tout ce qui est droit, vote. Donc, il va imposer au Gabon des élections. Même si dedans, ils ont leur candidat dans les élections, ils vont imposer des élections selon ce que la loi gabonaise demande. La CPI, même chose. L'Union européenne, même chose. L'ONU, même chose. Demandez à Ping qui a fait diplomatie, non? Attends, mais quand même, posez-lui la question. Le grand diplomate de Ping. Posez-lui la question, il va vous répondre, les enfants, que c'est vrai. Hein? Donc, il n'y aura rien là. Il n'y aura pas de surprise que non, voilà, au Gabon, vous donnez pouvoir Ping. La France a parlé. Non. C'est en vos élections que le meilleur gagne. Et eux, ils auront leur élément dedans. Donc pourquoi blaguer les Gabonais? Pourquoi Bourgi vient vous blaguer? Bourgi a de jouer aux zozos, Bourgi. Dis aux Gabonais la vérité, Bourgi. Hein? Ping devra aller aux élections encore, une deuxième fois. Hein? Il n'y a pas de problème, il n'y a rien. C'est le maillot jaune, non? Maillot jaune. Ils vont venir, maillot. Il va, hein? Donc arrêtez de blaguer les Gabonais. Il n'y aura rien. Il n'y aura pas de révolte populaire, il y aura élection. Un point trait. Et maintenant, on espère avec un véritable plan B après. Vraiment, on espère. Ouais, non? Mais il ne faut pas blaguer les gens. Ok? Il ne faut pas blaguer les gens. Respectez les Gabonais. Arrêtez de prendre les Gabonais pour des oiseaux. Et calmez pour vos activistes. Ping. Tu as compris, on te fait les remarques. Là, les activistes, ils font les vidéos tout le temps. Oh, Ping, président, machin. Mais parle-leur. Ping, appelle-les sur WhatsApp. Dis, les enfants, calmez-vous. Parce que c'est ridicule ce qu'ils font. Hein? Il n'y aura rien. Moi, je vous parle la vérité. Il n'y aura rien. Il y aura élection si Ali Bongo est mort. Point barre. Point barre. La France ne va pas tolérer ça. Hein? Même la France-Afrique et ses intérêts ne vont pas tolérer le désordre. Ils veulent bouffer leur argent en calme. Leur enfant est mort, on l'enterre, on le remplace par un autre. Dans les élections. C'est tout. Ils mettent leur dauphin aux élections, bien ils mettent leur dauphin. C'est tout. Il faut la cérémonie. Il faut faire la cérémonie symbolique. Même si là-bas ce sera la tricherie, mais il faut faire une cérémonie symbolique selon le code gabonais, selon la loi gabonaise. Donc ça ne sert à rien d'insulter Miamado. Ça ne sert à rien d'insulter Malika. Ça ne sert à rien d'insulter les émergents. Vous perdez votre temps. Au contraire, vous leur donnez seulement une raison de vous faire ça dur. Ça ne sert à rien. C'est peine perdue. Vos vidéos n'ont aucun poids. Dans cette lutte-là, vous n'avez aucune force. Je dis bien aucune. Jamais vos vidéos n'ont fait qu'au Gabon, les gens changent quelque chose. Ils n'ont rien à foutre de vous, ils font ce qu'ils veulent. Tu comprends? Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont relâché Stampi au Bam quand ils voulaient. Ils pourraient le garder même toute sa vie là-bas. Vous allez faire quoi? On n'a pas évolué votre politique. On est faible. On n'a rien. Vous comprenez le Wena? Il n'y a rien. Le bruit, ça, ils s'en foutent du bruit. À la rigueur, souvent tu parles mal de ça les gaz, mais c'est tout. Ça ne change pas leur calcul, ça ne change pas leur décision. Est-ce que tu comprends un peu le way? Il n'y a rien. Je dis bien que faites 1000 vidéos. Ping président, ça ne changera rien au plan que la France et le PDG ont en place. Je vous mets au défi. Insultez-les. Dites contre ta mère, machin, imbécile, chien, tout. Faites tout ça là. Vous perdez votre temps. Je vous dis qu'il y aura 0 plus 0 est égal à 0. Ils sont imperméables à tout ça. Ils ont leur programme en place. C'est une famille. Ils savent où ils vont. Ils s'organisent. Ils parlent ensemble. Ils discutent. Ils font leur débat. Et ils n'ont rien à foutre de vous. Royalement. Et si l'élection arrive et que Ping, à cause de vous, fait les malins, parce qu'il aime toujours faire les malins, hein, il veut partir, mais comme la diaspora le supporte, président. Non, mais il dit, ok, je suis président. S'il fait les malins, ils n'ont rien. Ils vont faire les élections sans lui. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre? Non, en vérité, élection législative, vous êtes abstenus.
Ils n'ont rien à cirer. Ils ont pris leur siège. Ils n'ont rien à foutre. Je dis bien, les émergents normaux, là, c'est pas leur problème. Boycottez les élections anticipées si vous voulez. Qui est la seule occasion pour vous de pouvoir remettre ping sur la sellette et pouvoir organiser les gens. Faites, ils n'ont rien à cirer. Avec ou sans vous, ils vont faire leur élection. Et avec ou sans vous, ils vont avancer. Ils n'ont rien à cirer. Pour eux, maintenant, le Facebook, c'est seulement, on appelle ça comment entertainment. C'est seulement le show. C'est comme quand il y a la télévision Jerry Springer. Ça ne fait rien. Ils savent déjà que Macron s'en fout des résistants, il n'a rien à foutre d'eux. Donc c'est ça qui était le plus important pour eux. La France est de leur côté. La France, ils appellent eux. Attends, toi, depuis que tu marches là, on t'a déjà appelé à l'Élysée. Non, je dis. Hein. Depuis que tu marches là, au Trocadéro, on t'a déjà appelé une fois à l'Élysée que l'on vient parler avec Macron. Non, tu vois bien que, voilà, tu parles avec les députés dans les couloirs, de l'Union européenne, vous faites des fausses photos en faux, machin, ça c'est votre niveau. Mais dans les salons privés de l'Élysée, tu vas déjà entrer dedans un jour, hein? Voilà, donc on ne vous respecte pas, on ne vous considère pas, vous ne pesez pas grand chose dans le combat. Donc vous avez tout intérêt à vous organiser, arrêter de jouer aux zozo, à comprendre que votre seule occasion de pouvoir vous démarquer, c'est de préparer les élections avec Jean Ping, et que Jean Ping, il va aux élections pour gagner, il faut qu'il fasse la paix avec tout le monde, c'est tout. C'est la vérité. Dans les 600 millions du FMI là, est-ce que tu as reçu 1 million du FMI dedans? Je dis, hein, le FMI a envoyé au Gabon 600 millions. Bon, certes, en petites tranches. Mais dans les petites tranches là, tu as eu combien dedans? Ping a eu combien dedans? Vous ne représentez rien aux yeux de l'Occident. Je répète, vous ne représentez rien aux yeux des colons. Si même on avait des armes, tu es pinguiste, tu as des fusils, petite rébellion Gabon, on aurait dit ok d'accord, ça c'est un groupe qui est dangereux, on doit voir avec eux comment on peut négocier. Vous n'avez rien à négocier avec eux. Rien du tout. C'est eux qui vous dictent la conduite et c'est eux qui vous appellent ou bien qui vous disent bon, lève-toi, assis-toi, lève-toi, assis-toi. C'est eux qui déterminent votre jeu. Donc vous avez intérêt à être prêt. Pour les rares fois où on vous appelle, on dit que vous êtes présélectionné, à vous préparer. La France l'appelle pour dire que Joe, tu vas aux élections, lui vient vous dire que non, en plus on sait, j'ai gagné les élections, je dois être président. Pourquoi jouer à ce petit jeu idiot? Au lieu de vous préparer à l'élection dans laquelle on l'a déjà invité, il fait les malins. À cause de malin là, il fait que tourner en rond. L'orgueil est en train de le perdre. L'orgueil le perd. Moi j'aurais dit aux Gabonais, écoutez Gabonais. En 2016 j'ai gagné, on m'a voulu avec toi. Là maintenant, je pense que si Ali Bongo est malade, ou bien les KO, on peut encore gagner le pouvoir, mais la seule manière pour nous c'est de repartir aux élections malheureusement, non préparez-vous, on devra encore repartir en campagne. Ça coûte quoi de dire ça? Parce qu'il veut jamais avouer. En fait, Ping, c'est quelqu'un qui n'aime pas avouer qu'il a perdu. Mais pourtant, tu perds. On est en classe, tout le monde, tu as eu 0 sur 20. On a vu ta copie, tu dis que non, tu n'as pas perdu. Mais c'est dans ta tête que tu n'as pas perdu. On sait que tu as perdu. On connaît que tu as perdu. Et repart au combat. Hein? On dit, hein, le juste tombe, il se relève. Donc Dieu estime qu'un juste peut tomber, mais c'est pas grave, il doit se relever. Mais dans le pinguisme, le juste ne tombe jamais. Il est debout. Et voilà comment il fait les malins, et il passe à côté des opportunités qu'on lui donne. La France l'a appelé pour dire prépare-toi. Bourgi l'a appelé pour dire qu'écoute, frangin, là, Ali Bongo est KO, il y a l'ouverture. Moi, j'ai commencé à négocier pour toi. Tu vas prendre le pouvoir. Il y aura les élections au Gabon, on va te remettre devant. Il dit merci beaucoup. Mais au Gabonais, il dit oh, je suis président, mettez-moi au pouvoir. Pourquoi il fait ça? Est-ce que c'est ce que la France t'a dit? Maintenant, quand les élections arrivent maintenant, la France dit va aux élections, on va donner le pouvoir. La diaspora dit non, tu as élu, pas d'élection, la tricherie, non. Et voilà, donc tu dis bon, parce que je veux être vantage devant mes chisas, je veux maintenant jouer au dur. Je ne pars pas aux élections, donnez-moi le pouvoir, j'ai gagné en 2016. On dit ok, d'accord. Élection au Gabon, il y a Mado programme vainqueur, les Gabonais célèbrent leur victoire, la vie continue. Et les gars, il va continuer à contester, il dit il ne lâche rien, jusqu'à ce qu'il meure, il tombe. On dit, hein, quand on fait un combat, hein, je dis ça hier dans l'émission de Sosten et puis Sangoku, hein, quand on fait un combat pour gagner. On ne fait pas un combat pour perdre. La résistance n'est pas un CDI. Est-ce qu'on se comprend? L'activisme n'est pas un CDI. On combat pour gagner. Pas pour perdre, pas pour les émotions, pas pour les choses dans la tête. On combat pour le foutu pouvoir. Et quand on combat, on doit toujours être préparé, prêt à toute éventualité. Et faire les choses correctement. Et la vérité nous gagne du temps. Voilà comment on fait la politique. Donc, mais je ne sais pas ce que les gens font dans vos vies. En tout cas, on est là. J'ai parlé. Aujourd'hui, on est le 6 novembre. Quand il y aura l'élection anticipée au Gabon, je ne sais pas quand, dans 1 an, 2 ans, Dieu seul sait, vous me direz que Gobal, tu avais raison. C'est toujours comme ça, non? On est déjà habitué, non? Voilà. Donc, chers amis, dommage, je n'ai pas pu faire la page hier, mais je vais faire la page bientôt. Hein. La page s'appelle 2016 est derrière nous. Et le symbole de la page, c'est la photo de Ping et puis 2 traits rouges dessus.
Et voilà, pour dire on n'en veut plus. C'est ça la page. Donc, je compte sur vous, quand la page est prête, pour la partager partout, que tout le monde s'abonne dessus. Parce que dessus, on va faire des vidéos pour la campagne. Ouais, non? D'ici là qu'on trouve un leader qu'on va mettre devant. Non, nous, on comprend pas. Hein. Et si on doit faire des actions telles que limiter la triche en faisant des réformes, on va les proposer parce que nous, on est des gens conscients. On connaît nos âmes, on n'est pas en train de rêver. On connaît nos moyens, on sait qu'on est limité, on est faible, donc on va faire ce qu'on peut avec le peu qu'on a, de manière responsable. Ouais, je veux dire. Donc on va créer la page pour que les gens arrêtent de rêver et qu'ils soient au présent. On est en 2018. Bientôt 2019, dans 2 mois. Donc on n'a pas le temps de continuer à rêver. C'est au pôle Nord, comme il fait froid, que les gens, pour réchauffer leur cerveau, ils rêvent. Les pingouins aiment rêver. Parce que le Congo est froid, donc il faut rêver, Et quand ils rêvent là, ils passent à côté de beaucoup d'opportunités, et après ils vont continuer à bouder. En fait, ils sont condamnés à être des éternels boudeurs. Ils vont bouder. 2016, ils vont bouder toute leur vie. Pendant ce temps, les Gabonais avancent. Donc on doit bâtir une nouvelle opposition propre. La page arrive, je compte sur vous pour l'envoyer dans la stratosphère. Tout le monde doit s'abonner, on doit faire ça propre. 2016 est derrière nous. Élection 2018 anticipée, 2019, entre points d'interrogation, qu'est-ce qu'on fait? Page de discussion, page de réflexion, page de stratégie, page d'adultes matures, pas des animaux du pôle Nord. Des gens qui réfléchissent qu'un cerveau. Les détéistes, bienvenue. Les ninis, vous êtes vraiment la bienvenue, c'est même chez vous. Les émergents, qui ne voulaient pas des bongos, venez aussi. Tous ceux qui veulent le changement, venez de tous les horizons possibles. Noirs, métis, albinos, on se met ensemble, on travaille. On travaille pour un Gabon nouveau. On va laisser les rêveurs rêver. Parce que nous, on sait ce qui arrive et personne ne va nous duper. Yeke. Ok. Passez une bonne journée. Hein. C'est pas le temps là. Ciao.